Un truc me fait toujours rire quand je parle de foot avec mes potes ou quand j'écoute une radio, un podcast sportif, c'est cette manière qu'on a de parler des joueurs de foot ou des sportifs de manière générale. Parce qu'en un coup de patte, il va te faire gagner le match. Voilà. Qu'ils veuillent le vendre, là je suis d'accord. Oui, mais... Quand tu vas foutre 40 millions sur un œuf Victor Roquet... Il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Ouais, on en parle comme si c'était des marchandises ou des chevaux de course à la limite. En fait, aujourd'hui, les sportifs professionnels, et en particulier les joueurs de foot, nous semblent tellement déconnectés de la vie réelle, à cause de leur salaire, la starification, etc., qu'inconsciemment, parfois, on oublie un peu que ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et ce n'est pas juste un ressenti personnel, c'est un phénomène étudié, commenté, qui s'appelle la déshumanisation du sport. Et si j'ai mis Kylian Mbappé sur la miniature et dans le titre, ce n'est pas juste pour faire du clic, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est un peu le parfait symbole de tout ça. Le monde du football il a changé, il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 pour 180 millions d'euros, Kylian Mbappé va devenir petit à petit, en profitant des absences répétées de Neymar, la véritable figure de proue du projet parisien. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2018, meilleur buteur de Ligue 1 sur les 5 dernières saisons, Kylian Mbappé va devenir de plus en plus célèbre, de plus en plus médiatisé, au point qu'aujourd'hui, dès que le joueur s'exprime, tout ce qu'il dit est suranalysé, surinterprété, et déclenche parfois des réactions en chaîne complètement démesurées par rapport à ce qu'il est à la base. Un joueur de foot. La fin d'un règne sans partage à la tête du football français depuis plus d'une décennie. Et forcément, quand seulement quelques petits mots provoquent des tremblements de terre pareils, ça t'oblige à calculer, à réfléchir minutieusement avant chaque interview, chaque post sur les réseaux. Kylian Mbappé, aujourd'hui donc, il parle beaucoup moins qu'avant et surtout ses prises de parole sont souvent complètement aseptisées par peur des conséquences que pourraient avoir ses propos. Et oui, tout ça, ça lui donne un côté robot. Ensuite, il y a la question de l'argent. Kylian Mbappé, c'est actuellement le joueur avec le plus gros salaire d'Europe. Tout le monde sait à peu près combien d'argent il gagne. Sur internet, en 2-3 clics, on trouve. Du coup, dès qu'il n'est pas bon, dès qu'il a un coup de mou, dès qu'il est énervé, triste, joyeux à l'excès, on va lui renvoyer à la figure son salaire. Il y a pas mal de gens qui disent mais le foot c'est devenu le foot business. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent il y a trop d'argent dans le foot maintenant, aujourd'hui? On lui reproche de ressentir des émotions, en fait on lui reproche d'être humain sous prétexte qu'il gagne beaucoup d'argent. Enfin, il faut qu'on parle de l'année 2022. Kylian Mbappé est au PSG depuis 5 ans, il arrive au bout de son contrat avec le club parisien, et pour tout le monde, il va signer au Real Madrid, un club espagnol. Depuis petit, ça semble être son rêve, et surtout il voulait déjà y aller l'année précédente, mais son club ne l'avait pas laissé partir. Au mois de mai, contre toute attente, il renouvelle son contrat avec le PSG pour une énorme somme d'argent. Forcément, beaucoup de gens à ce moment-là se disent, à tort ou à raison, qu'il a prolongé pour l'argent. Et choisir de mettre ses rêves de côté pour de l'argent, ça paraît révoltant, immoral, et surtout c'est se réduire au statut de marchandise. Alors les gens vont beaucoup parler. Voyons, là il est plein aux as pour les 9 prochains siècles. Donc là, de ce point de vue-là, on comprend sa décision, qui était une décision d'abord financière. Mais voilà, le Paris Saint-Germain aujourd'hui avec, j'ai envie de dire, la conjoncture dans laquelle on vit, et comment le football est un peu dirigé, bah aujourd'hui, ça se joue sur l'argent, quoi. Donc ils ont fait une surenchère incroyable. Real Madrid en face ne pouvait pas payer ce montant-là. Si Real Madrid avait payé ce montant-là, peut-être qu'entre le meilleur club du monde et Paris Saint-Germain, il aurait peut-être choisi Real Madrid. Que ce soit vrai ou faux, ça va rester une opinion récurrente autour de la prolongation du joueur au PSG. Avec Kylian Mbappé, on voit là un exemple typique du sportif déshumanisé. Son salaire, le fait qu'il soit mis sur un piédestal par la population, par la presse, les choix qu'il peut faire dont nous voyons les conséquences sans en connaître les causes. Tout ça crée une distance entre l'humanité et le sportif. Et en soi, vous allez peut-être me dire que tous les gens célèbres subissent le même procédé, ce n'est pas seulement les sportifs. Et vous avez raison. Mais là où la déshumanisation des sportifs va bien plus loin, c'est quand elle s'attaque au corps. Le sport pousse dans cette direction-là. Donc je le trouve déshumanisant dans la mesure où il nie le fait que l'homme seul possède un corps. Ça, c'est la déshumanisation sportive. Le sport, et en particulier le sport de haut niveau, est devenu un véritable laboratoire de la performance humaine. Le but étant d'améliorer toujours plus les paramètres de ses performances. Équipement, médecine, entraînement, technique, diététique, préparateur psychologique, stratégique, etc. Bref, dans le sport de haut niveau, on est prêt à tout pour performer plus. Je vous renvoie d'ailleurs à ces 2 vidéos qui sont bien entendu dispo sur la chaîne. Et pour performer plus, il faut souvent passer par une industrialisation de son propre corps. Un travail quotidien, régulier, pour transformer son corps en un outil parfaitement adapté au sport pratiqué. En gros, on déshumanise le corps pour en faire un outil au service de la performance.
L'important n'est plus de se sentir bien dans sa peau ou de se maintenir en bonne santé. L'objectif, c'est une meilleure performance. Comme un ordinateur en fait. Dur alors de ne pas déshumaniser le corps des sportifs quand ce corps semble parfois ne plus leur appartenir. L'homme est peut-être le seul être à posséder ce qu'on appelle un corps. Hein, que les animaux, bon, sont ce qu'ils sont, mais ne possèdent pas un corps. Elle est là. Avec les innovations techniques, l'ampleur de plus en plus grande que prennent les réseaux sociaux, et surtout cette course effrénée à la rentabilité et à l'argent, le sportif de haut niveau est aujourd'hui plus que jamais devenu un produit, déshumanisé et sur lequel on capitalise, que ce soit grâce à ses performances sportives ou grâce à son image. Le cas Kylian Mbappé n'en est malheureusement qu'un exemple. En fait, nous sommes dans un siècle de grands changements, et ces questionnements autour de la déshumanisation touchent évidemment bien d'autres domaines. La déshumanisation, ce n'est qu'un petit sujet, au milieu d'une réflexion beaucoup plus grande. Sommes-nous en train d'arriver aux limites de l'humanité ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me le dire d'ailleurs avec un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.